Dans Varsovie en ruine, Hitler est venu se faire filmer par une équipe de la propagande, ici, au fond, sur une voiture travelling. Ces images de conquérants masquent une profonde préoccupation. Les fiers soldats allemands ont beau défiler au pas de loi, au son martial de la marche des grenadiers, ils n'ont pas été si brillants en Pologne. Impréparation, manque de combativité et même des cas d'indiscipline. Voilà ce qu'ose exposer au Führer le commandant en chef, le général von Brauerich. Hitler est furieux, mais il ne doute pas et ordonne de préparer l'attaque à l'ouest, contre les Pays-Bas, la Belgique, la France. Une folie, disent les généraux. Certains complotent désormais pour le renverser. C'est un moment crucial, où l'histoire peut basculer. Le 8 novembre 1939 à Munich, Hitler échappe à une bombe. Il semble protégé par la Providence. Lorsqu'il se rend à la cérémonie aux morts de l'attentat, il n'est plus le même homme. Son emprise sur le peuple allemand et sur l'armée est renforcée. Il dit à ses généraux : « Ma décision est irrévocable. J'attaquerai la France au moment le plus favorable. Je remporterai cette victoire ou je mourrai. » Pourtant, Hitler hésite encore à attaquer à l'ouest. Il dit aussi : « La guerre, c'est comme ouvrir une porte sur une pièce obscure. On ne sait jamais ce qui va se passer. » Hitler reporte ses ordres d'attaque et retourne à son chalet des Alpes, retrouver sa maîtresse, Eva Braun. C'est elle qui filme l'entourage d'Hitler, comme l'architecte Albert Speer, qui fait de longues promenades avec le Führer. Speer raconte : Hitler voulait rebaptiser Berlin et l'appeler Germania. Nous avions déjà une maquette de la future place Adolf Hitler avec un dôme inspiré de Saint-Pierre de Rome, mais 17 fois plus volumineux. Je lui ai dit : « Mon Führer, cela risque d'être un point de repère idéal pour les bombardiers. » Hitler a répondu : « Mais pas du tout. Göring m'a assuré qu'aucun avion ennemi ne survolerait jamais le Reich. » Le futur officier allemand August von Kageneck, dans sa caserne, écrit à sa mère : « Nous brûlons de nous battre. Nous sommes prêts pour le combat. » Sa mère lui répond : « Cette guerre est un crime et nous devrons le payer. » La guerre entre alors dans une phase inédite. Pour les Allemands, elle devient la Sitzkrieg, la guerre assise. Pour les Anglais, The Phony War, la fausse guerre. Pour les Français, la drôle de guerre. Une longue et étrange période d'attente. Surtout pour les femmes. Pour elles, s'ajoute à l'angoisse de la guerre, celle de la survie de leur famille. Comme à la guerre précédente, les soldats s'enterrent, s'arrangent comme ils peuvent. Le soldat français Gaston Sirek écrit à sa femme : « Il fait moins 30, le pain est gelé. J'ai eu de la chance, on nous a donné de la paille, comme ça je dors mieux. »
L'hiver 39-40 est l'un des plus froids du siècle, comme le seront d'ailleurs tous les hivers de la guerre, pour ajouter au malheur des hommes. Le généralissime Gamelin s'attend à une action allemande par la Belgique, comme en 14, par cette plaine ouverte, vers Paris. Gamelin prévoit donc d'affronter les Allemands sur le sol belge.